Donc, bienvenue à notre webinaire consacré aux certifications de la branche des services de l'automobile, les actualités et l'insertion. Donc, on aura deux parties pour ce webinaire. Anne-Sophie Lescure de notre service ingénierie des certifications nous présentera les actualités. Vous allez voir, il se passe plein de choses pour les certifications. Et puis, je poursuivrai ensuite avec les résultats de notre enquête annuelle sur l'insertion professionnelle des personnes formées à une certification dans la branche. Donc, nous parlerons cette fois des sortants de l'année 2023. Donc, Anne-Sophie, c'est parti. Je te passe la main pour le début. Merci beaucoup Marie-Sophie et donc à nouveau bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors je vais vous présenter donc pour ma part les nouveautés concernant les certifications de la branche des services de l'automobile. Dans une première partie, je vais vous parler de la création des CCB, qui sont les certificats de compétences de branche. Il s'agit d'une nouvelle catégorie de certification qui vient rejoindre les deux que vous connaissez sans doute déjà, qui sont les certificats de qualification professionnelle, donc nos CQP, et les TFP, les titres à finalité professionnelle. Ensuite, je vous montrerai comment est-ce que l'électrification du parc a été prise en compte par nos partenaires sociaux, puisqu'ils ont mandaté la NFA pour faire évoluer notre offre de certification. Et puis, je terminerai par deux points tout aussi importants, qui sont la création d'un nouveau CQP dans le domaine de la vente, qui est le CQP conseiller produit. Et je finirai par les nouveaux enregistrements au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Donc, pour commencer, un petit point sur une présentation de nos deux répertoires de l'ANFA. Donc, l'ANFA est le certificateur de la branche des services de l'automobile. Donc, à ce titre, il est mandaté par les partenaires sociaux pour concevoir et rénover les certifications professionnelles qui sont donc déployées par des organismes de formation. Et nous accompagnons par ailleurs le déploiement de ces certifications sur tout le territoire. Nos certifications sont inscrites dans un répertoire qu'on appelle le RNCSA, donc le répertoire national des certifications des services de l'automobile, qui va donc intégrer toutes ces certifications. Et le RNCSA va répondre au RNQSA, qui est le répertoire national des qualifications des services de l'automobile, qui lui répertorie toutes les qualifications de la branche. Donc en fait, vous l'avez bien compris, à chaque certification à chaque qualification va correspondre une certification qui est donc enregistrée dans notre RNCSA. Vous pouvez consulter sur le site internet l'intégralité de ces deux répertoires. Alors, je vais laisser Marie-Sophie vous mettre le lien. Ça y est, elle l'a déjà fait, très très Voilà, rapide, ça y est. dans la conversation. L'objectif, évidemment, c'est de faire développer nos certifications afin de répondre d'une part aux besoins de l'activité et dans un objectif précis qui est que nos certifications conduisent à une insertion professionnelle. Donc, c'est bien les deux points qu'on va vous montrer aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, sur les actualités de la certification, donc les CCB. Qu'est-ce qu'un CCB? Donc, un CCB, c'est un certificat. Alors non, je suis allée un petit peu vite. Donc, je vais vous parler du nombre de certifications que détient l'ANFA. Donc, l'ANFA détient aujourd'hui 131 certifications de branche, dont 28 sont enregistrées au RNCP. Vous avez donc 117 CQP et 11 TFP. Et puis, donc, cette nouvelle certification, le CCB, il y en a 3 qui viennent d'être créés. Donc, comme vous le voyez, les CQP et les TFP vont correspondre à un métier, tandis que les CCB vont répondre à des compétences complémentaires. Rapidement, en ce qui concerne les TFP, juste pour vous dire qu'en 2024, nous avons eu 2 transformations de CQP en TFP qui ont concerné le TEAVM, qui est le technicien expert après-vente motocycle, et le TEAVUI, qui est le technicien expert après-vente véhicules utilitaires et industriels. Donc, ces transformations, elles servent à quoi? Elles servent à ouvrir, en fait, l'accès de ces certifications à l'apprentissage. Voilà, donc là, je vais maintenant, cette fois-ci, j'avais hâte, je vais vous présenter ce que c'est qu'un CCB. Donc le CCB, il a été créé et rénové par décision de la Commission paritaire nationale. Son objectif, c'est d'adapter l'emploi aux nouveaux enjeux.
donc des enjeux ciblés qui percutent la branche des services de l'automobile, donc qui sont des enjeux liés par exemple aux nouvelles réglementations, des enjeux liés au marché, à la transition écologique, à l'électromobilité et à l'électrification, hein, que vous allez voir qui sous-tend toute notre activité en ce moment, enfin beaucoup en tout cas de notre activité. Par ailleurs, le CCB, il va répondre à des besoins des salariés et des demandeurs d'emploi de se doter de compétences complémentaires à l'exercice d'un métier. Donc, pour le salarié, ça va lui permettre de développer ses compétences en se maintenant dans l'emploi. Donc, la voie d'accès, ça sera la formation continue. Et pour les demandeurs d'emploi, il va s'agir d'acquérir de nouvelles compétences et donc de faciliter son insertion. Donc, les voies d'accès seront des dispositifs qui sont spécifiques pour les demandeurs d'emploi. Ces créations de CCB, elles expriment bien la volonté des partenaires sociaux d'être au plus près des besoins en compétences des entreprises. Et pour y parvenir, l'idée, c'est de renforcer de manière ciblée les compétences des salariés ou des demandeurs d'emploi. Donc, les salariés qui sont déjà demandeurs d'emploi, qui ont été éventuellement en poste sur des métiers du service de l'automobile. Enfin, éventuellement, plutôt oui, puisqu'ils ont de l'expérience dans le domaine. Il s'agit là d'un format court, hein, contrairement au CQP où on était sur plusieurs mois. Là, on va être sur plusieurs jours, sachant que la NFA va préconiser des durées et que les organismes de formation vont pouvoir définir des durées en fonction de ce qu'ils estiment nécessaire. Notre objectif par rapport à CCB, à terme, c'est de les inscrire au répertoire spécifique. Donc, pour y parvenir, il faut remplir les conditions au préalable. Le répertoire spécifique, donc petite précision pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, France Compétences a donc deux répertoires, donc le RNCP, donc plus connu, Répertoire national des certifications professionnelles, qui va bien correspondre à des métiers puisqu'il correspond aux activités principales qui sont détenues. Le répertoire spécifique, c'est le second répertoire de France Compétences, dont je vais vous lire la définition de France Compétences. Donc, il répond à des certifications dites de spécialisation ou des certifications qui ciblent des compétences transversales ou complémentaires à un ou plusieurs métiers. Donc, l'objectif de cette inscription ORS, répertoire spécifique, c'est évidemment, c'est le même cas pour le RNCP, c'est que ces CCB pourront être financés via le CPF, le compte personnel de formation. C'est très clair. Merci Anne-Sophie. Allons plus loin sur ces CCB. Maintenant que vous savez donc parfaitement de quoi il s'agit, je vais vous présenter les 3 CCB qui ont été créés donc pour démarrer. Nous avons donc 2 CCB qui sont dédiés aux compétences qui sont liées à l'électrification du parc, puisque c'est vraiment le sujet aujourd'hui, cette évolution du parc automobile. Marie-Sophie, qu'est-ce que Mais tu peux oui, nous en dire? c'est vrai. Au début de l'année, on était à peu près à 2% des voitures en circulation qui sont électriques. Donc c'est vrai que 2%, on se dit c'est encore peu. Mais en fait, c'est forcément amené à évoluer, notamment en raison des réglementations qui poussent très fortement à l'électrification des futurs achats. Et donc, dans nos scénarios, le dernier scénario prospectif que l'on a fait, euh, les véhicules électriques, les voitures électriques pourraient atteindre 28% du parc automobile en 2036. Et si on prend en compte les véhicules électrifiés, donc au sens large, y compris les hybrides, on serait à peu près à une voiture sur 2 dans le parc automobile roulant. Donc vraiment, effectivement, il faut qu'on puisse prendre en compte ces évolutions, y compris dans les formations. Merci Marie-Sophie. Donc, si je reprends sur mes CCB dédiés au VEVH, véhicules électriques, véhicules hybrides, quels sont leurs objectifs? Alors, tout d'abord, de répondre aux enjeux des entreprises dans un contexte de mutation technologique et organisationnelle, d'apporter des compétences complémentaires à un métier et de contribuer évidemment à maintenir et à développer l'emploi. Ils vont répondre aux enjeux à la fois d'électromobilité, mais aussi l'objectif de parvenir à la maintenance de ces véhicules électriques et hybrides. Donc, ces 2 CCB,
Tout d'abord, je vais vous parler du premier, qui est le tout premier CCB qui est créé, qui est le CCB de conseil en électromobilité. Donc, il permettra de savoir conseiller et accompagner un client qui souhaite se tourner vers une solution d'électromobilité, et ce, quel que soit le véhicule qu'il souhaite utiliser. Il va être en fait un apport de compétences pour des personnes qui sont en contact direct avec la clientèle. Donc, que ce soit dans la vente automobile, mais cela peut concerner aussi les parcs de stationnement ou la location de véhicules. Donc, les objectifs, les voilà. C'est de proposer et de présenter donc une solution d'électromobilité, d'apporter des conseils sur l'utilisation d'un VEVH et de son écosystème, et de sensibiliser aux règles de sécurité et d'environnement. Le second CCB, il s'intitule Réaliser l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique ou hybride. Donc là, ce CCB, il va intervenir en formation complémentaire pour les mécaniciens et les techniciens qui souhaitent intervenir sur la réparation des VEVH. Il s'agit donc de professionnels qui interviennent en concession, en garage indépendant, en fait, dès lors que l'entreprise va se retrouver confrontée à une problématique de réparation d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride. Donc, ce CCB, il va apporter des clés afin que les professionnels réalisent des opérations de contrôle et de remplacement pour ce type de véhicule électrique hybride. Donc, il va l'aider à travailler notamment sur le système de climatisation d'un véhicule électrique hybride, le système de freinage. Il va aborder les systèmes de transmission, les éléments de la chaîne de traction, les éléments de charge du véhicule. Il va aussi former le professionnel afin qu'il puisse réaliser l'entretien courant des systèmes de climatisation, des batteries de traction et de servitude d'un VEVH. Ces objectifs, en résumé, trois grands objectifs. Assurer l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique et hybride, hors opération sur la batterie, ça c'est important. Appliquer une démarche de contrôle spécifique au VEVH et intervenir en sécurité sur un VEVH. Donc, élément vraiment important et utile par rapport à ce CCB, c'est qu'il va permettre d'être formé à tous les niveaux d'habilitation qui sont indiqués sur la droite, B0L, B2L, BCL et B2VL. Donc ça, c'est vraiment le plus, et de toute façon, c'est évidemment nécessaire pour les activités attendues. Les C2CCB, ils sont ouverts en formation continue et aux demandeurs d'emploi. Et pour finir, un élément que je ne vous ai pas donné encore, ce sont les durées. Donc en fait, le CCB conseil en électromobilité, la durée m'échappe, mais peut-être que quelqu'un va le noter dans la conversation. Je ne l'ai pas noté. Donc, en attendant, la durée du CCB, réaliser l'entretien à la maintenance des véhicules, on est sur environ 10 jours. Donc, pour moi, c'est moins sur conseil en électromobilité. Je reviendrai là-dessus plus tard parce que je pense que la réponse va apparaître si elle ne m'arrive pas en tête. Oui, on pourra y revenir à la fin Ouais. si besoin. Il y a peut-être une petite question. Est-ce que ce CCB permet d'avoir une habilitation électrique? Je crois que c'est ce que c'est noté sur la slide, c'est ça. Ça permet bien d'avoir les niveaux cités sur la petite photo. C'est ça, oui, c'est en effet ce que je disais. Ah oui, effectivement, donc je l'ai indiqué. En fait, oui, c'est vraiment l'intérêt de ce CCB, c'est qu'il va former à l'habilitation. Donc, bien sûr, ça va délivrer un avis après formation, puisque l'habilitation, elle est délivrée par l'employeur. Et donc, ça va former à l'habilitation des niveaux des habilitations B0L, B2L, BCL, B2VL. Tout à fait. Ça rend, voilà, habilitable par le Voilà, chef d'entreprise. Tout habilitable. à fait. Voilà. Alors maintenant, on change de domaine, on attaque un domaine qui est tout aussi important et tout aussi réellement au cœur des préoccupations des partenaires sociaux, le domaine de la vente. D'ailleurs, quand on pense vente, c'est vrai que c'est vraiment enfin, chez nous, la certification, donc c'est TFP vendeur automobile. C'est la première, je crois, en nombre Tout d'effectifs à fait. annuels, Marie-Sophie. C'est bien la plus mobilisée tous les ans. Elle est indétrônable depuis plusieurs années. On le verra tout à l'heure avec plus de 1000 inscrits, même plus de 1250 cette année. C'est là le top du classement.
Ce CCB qui est dédié à la vente, alors il a été créé, pourquoi? Il a été créé, alors je pense qu'on est allé un peu vite sur la slide, en fait, il faudrait que tu reviennes, Marie-Sophie, à Bien celle sûr. d'avant. Voilà. Donc, quel était l'objectif de la création de ce CCB? C'était de faire face à l'augmentation des ventes de véhicules neufs aux professionnels, de répondre aux besoins des entreprises dans un contexte d'évolution réglementaire et de complexification croissante de l'offre de mobilité aux professionnels, d'apporter des compétences complémentaires au métier de vendeur automobile et de contribuer à maintenir et à développer l'emploi. Donc, les enjeux, c'est une actualisation régulière des connaissances relatives à la fiscalité, aux incitations écologiques et aux différents types d'offres de financement et de services associés. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la clientèle professionnelle requiert l'utilisation de méthodes qui sont spécifiques à la vente B2B. Donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment les moyens de réaliser ces différentes ventes aux sociétés. Donc, notamment pour des éléments comme la prospection, pour la réponse à des appels d'offres, ou même pour offrir une offre de financement qui soit vraiment adaptée aux différents profils fiscaux des entreprises. Donc, vraiment, il y a de grands enjeux derrière ce CCB. Donc, les objectifs, vous les voyez indiqués, c'est de prospecter un client professionnel, de réaliser l'entretien de découverte du client professionnel, d'élaborer, de négocier une proposition commerciale, de répondre à un appel d'offres et de traiter les réclamations des clients professionnels. Donc, ce qui est important aussi, c'est que pour ceux qui connaissent donc ce TFP, donc comme on l'a vu, qui était largement déployé, le TFP vendeur automobile, le CCB vente aux sociétés va compléter du coup ce TFP vendeur automobile en matière de vente B2B. Donc ça, c'est vraiment utile. On est sur une durée préconisée d'environ 12 jours. Et puis les voies d'accès, donc formation continue, demandeur d'emploi. Ça me permet du coup de me raccrocher au CCB Conseil en électromobilité, puisque la réponse vient de mettre, vous l'avez vu sur la conversation, la durée préconisée pour Conseil en électromobilité est de 4 jours. Merci Christine. Tout à fait. Donc vraiment des CCB, des durées, comme tu le disais au départ, bien plus courtes que sur des CQP complets ou des TFP complets. On est vraiment sur des petits rajouts, des petits compléments. C'est ça, c'est vraiment des compétences complémentaires, histoire en fait de prendre en compte le fait que nos salariés, par exemple, ils sont déjà depuis longtemps sur la branche des services automobiles, ils sont arrivés avec leur bagage de formation et aujourd'hui, les métiers évoluent, les activités évoluent, ils sont là, donc on leur donne un complément, ils sont certifiés pour pouvoir être aptes à gérer ces différents besoins des entreprises. Donc c'est voilà, un système assez agile en fait. Tout à fait. Alors, si on continue toujours sur ce sujet de prise en compte de l'électrification du parc, l'ANFA a été mandatée par les partenaires sociaux pour rénover les certifications de branche. Il ne s'agit pas de créer, mais aussi évidemment de rénover celles que nous avons. Donc, rénovation des certifications de branche. Et par ailleurs, on a aussi rénové les diplômes de l'éducation nationale. Donc, vous avez là la liste des différentes certifications de branche qui ont été rénovées. Donc, vous avez le CQP mécanicien de maintenance automobile, le CQP technicien après-vente automobile, le TFP technicien expert après-vente automobile, le CQP technicien motocycle et le CQP technicien expert après-vente motocycle. En ce qui concerne les diplômes de l'éducation nationale, nous sommes sur le CAP, le Bac Pro et le BTS en maintenance des véhicules, concernant les 3 options. Donc l'option A, véhicule particulier, l'option B, VTR et l'option C, moto. Donc, qu'est-ce qu'on a fait évoluer dans ces rénovations? En fait, on a intégré toutes les technologiques qui sont en lien d'une part avec l'entretien, puis avec le diagnostic, avec la maintenance préventive et corrective des véhicules légers thermiques, électriques et hybrides. Donc, un exemple, on a ajouté par exemple tous les éléments qui sont relatifs au système embarqué ou aux ADAS. Voilà. Donc, ça fait partie des éléments. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment quand est-ce que ces nouveaux, entre guillemets, ces nouvelles certifications, ces certifications rénovées pourront être déployées. Donc,
en ce qui concerne nos certifications de branche, là, la réponse est claire. Dès janvier 2025, vous pourrez déployer sur nos nouveaux référentiels. En ce qui concerne les diplômes de l'éducation nationale, le déploiement visé pour le CAP et le Bac Pro est 2025, donc c'est l'objectif. Peut-être un peu ambitieux, nous ne savons pas, mais c'est l'objectif visé. En revanche, le BTS, on est sur 2026. Nous continuons et nous poursuivons donc les actions dictées par les partenaires sociaux de la NFA pour adapter notre offre de certification à l'évolution des véhicules électriques, avec la création cette fois-ci de nouveaux CQP, donc 4 CQP, en lien avec la maintenance et le démontage des batteries de véhicules électriques. Nous avons créé une filière. Là, la filière intégrale a été créée, donc la filière de maintenance de batteries de véhicules électriques, véhicules hybrides. Dans cette filière, il y a 3 qualifications. Et donc, vous l'avez bien compris, à chaque qualification correspond une certification. Donc, vous avez là la liste des 3 certifications qui sont associées. Donc, d'une part, le CQP, opérateur de maintenance de batteries de véhicules électriques, le CQP technicien de maintenance de batterie de véhicules électriques et le CQP technicien expert de maintenance de batterie de véhicules électriques. Alors, quand on les regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? Marie-Sophie nous le dit. Voilà, on voit qu'en fait, les 2 derniers CQP ont des blocs communs. Les 2 blocs sont la planification des travaux sous tension et la remise en état de la batterie d'un véhicule à propulsion électrique partielle ou totale. En fait, c'est très clair, ils ont des blocs communs parce qu'ils ont des activités communes. Et ça, on va pouvoir l'identifier dans la diapo suivante. Donc, on se concentre sur ces 2 CQP, les 2 derniers dont j'ai parlé, le CQP technicien de maintenance et le CQP technicien expert. Donc, on voit que d'un côté, le technicien est sur 3 blocs de compétences. Le technicien expert en a 2 de plus. Sur les durées de contrat, donc voilà, vous pouvez les lire. Ça dépend du type de public qui va se positionner sur ces CQP. Et vous avez les durées en centre de formation. Les objectifs de ces certifications, alors tout d'abord, il y en a 3, donc vraiment des activités communes à ces 2 métiers et donc à ces 2 CQP. Réaliser la maintenance corrective des batteries de VEVH, réaliser le diagnostic des batteries de VEVH, appliquer le cadre réglementaire en lien avec la maintenance des batteries. L'expert, qu'est-ce qu'il fait de plus? L'expert, en fait, il apporte un appui technique et il supervise l'activité d'intervention sur les batteries de VEVH. Alors, il supervise, effectivement, élément important, c'est du travail sous tension, donc il faut qu'il y ait 2 personnes qui soient habilitées, B2TL. Donc, ces 2 certifications vont former à l'habilitation B2TL. Donc voilà, c'est vraiment le plus de l'expert. D'ailleurs, du coup, une petite info complémentaire pour ceux qui connaissent le TEAVA, donc le technicien expert après-vente de l'automobile. Donc là aussi, on est sur une certification qui est pas mal déployée, Marie-Sophie. Tout à fait, c'est la 2e, donc juste après le vendeur automobile, la 2e dans le top des certifications où il y a le plus d'inscrits, c'est bien le TEAVA. Voilà, donc en fait, on a créé des passerelles entre ce TEAVA et le TEMBVE, c'est-à-dire le technicien de maintenance des batteries des véhicules électriques. Ces passerelles, en fait, elles sont sur ces 2 éléments d'appui technique et de supervision de l'activité d'intervention. Donc, en fait, grâce à ça, les 2 certifications, donc le TEAVA et le TEMBVE, vont avoir des blocs communs. Donc, ça aussi, c'est assez utile. On commence à s'y faire aux acronymes TEAVA, on le connaît, le TEMBVE, il va falloir encore un peu de temps, je crois. Mais on va s'y faire. C'est clair, c'est clair. Alors, s'il y a maintenance de batterie, il doit y avoir démontage pour éventuellement du recyclage lorsqu'il s'agit notamment de véhicules hors d'usage. Donc, on a créé le CQP, technicien démonteur de batterie. On n'a pas créé une filière, on l'a intégré dans une filière déjà existante qui était la filière du démontage-recyclage.
Les métiers de technicien de maintenance et de technicien démonteur ont évidemment des activités communes et donc les deux CQP vont avoir des blocs de compétences communs. Ces deux activités, ça va être la planification des travaux sous tension toujours et le diagnostic et le démontage de la batterie d'un véhicule à propulsion électrique partielle ou totale. Donc en fait, le technicien de maintenance, lui, il va procéder à la remise en état de la batterie. Le démonteur, lui, va procéder en plus au démontage de la batterie et de ses éléments pour pouvoir ensuite stocker ou conditionner les éléments qui sont déposés. Donc, si on va un petit peu plus loin sur ce CQP, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce technicien démonteur de batterie, il va exercer son activité au sein des centres de véhicules hors d'usage agréés, les CVHU. Les objectifs de la certification, ça va être donc de réaliser le démontage des batteries, de réaliser le diagnostic de ces batteries, de conditionner, donc ça c'est vraiment l'activité propre du démonteur, conditionner, stocker et assurer la traçabilité des batteries de VEVH et des éléments déposés, hein, puisqu'évidemment on est sur la batterie et ce qui fait la batterie, et d'appliquer le cadre réglementaire toujours en lien avec le recyclage et le stockage des batteries de VEVH. Il se compose de 3 blocs de compétences et là aussi, évidemment, travaux sous tension, donc habilitation accessible, donc formation pour l'habilitation au B2TL. On est sur une durée de 6 à 10 mois et en centre de formation, 242 heures,35. Continue, on quitte le domaine du VE et on arrive à nouveau sur la vente avec la création du CQP conseiller produit. Excusez-moi, j'ai très peur de démarrer par une petite quinte de tout, mais j'espère que ça va aller. Donc, le CQP conseiller produit, il a pour enjeu de répondre à l'émergence du métier de product génisse ou d'expert produit. Petite pause avec de l'eau. On peut faire un entracte. C'est vrai qu'on a vu du coup qu'il y a énormément d'actualités qui sont liées aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides avec à la fois la maintenance, le démontage. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'électrification du parc en devenir. Mais c'est pas les seules actualités parce qu'on a aussi d'autres métiers qui évoluent dans la branche. Là, par exemple, on est dans le domaine de la vente avec effectivement la création d'un nouveau CQP puisque on a des métiers qui émergent au fur et à mesure et on va avoir du coup la création de ce CQP conseiller produit. Alors, il y a une question sur la présentation qui pourra nous être transmise. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a une publication autofocus qui reprend tous ces éléments qui est disponible. Donc, on vous mettra les liens, bien sûr, en fin de webinaire. Et ça, vous retrouverez toutes les informations à l'intérieur des publications. Et puis, vous aurez aussi accès au replay de ce webinaire. Donc voilà, Alexis est plus rapide que l'éclair. Merci Alexis. Vous allez retrouver voilà, dans l'autofocus toutes les informations qu'on vous présente aujourd'hui, à la fois du côté actualité et aussi du côté enquête. Je ne sais pas si Anne-Sophie. Ouais, Merci super. Marie-Sophie, tu es parfaite. J'espère que ça va aller. Normalement, c'est bon. Donc, la création de ce CQP produit. Les enjeux, c'est de répondre à l'émergence du métier de product genius, d'expert produit, et aux demandes de recrutement correspondants. La formation, elle porte à la fois sur la présentation personnalisée des véhicules, des produits périphériques et des services associés, donc en amont de la vente. Et elle porte sur la livraison et la mise en main des véhicules en aval de la vente. Il y a 2 blocs de compétences, la durée 6 à 9 mois, en centre de formation 309 heures, donc les voies d'accès, vous les voyez, formation continue, demandeur d'emploi, contrat professionnel. Le conseiller produit confirmé, c'est en fait la dénomination de la qualification en lien avec le CQP. Il va accueillir le client en ambassadeur de la marque. Il va lui présenter une solution de mobilité adaptée à ses attentes. Il va restituer les informations utiles au vendeur. Dans un second temps, il va effectuer la livraison du véhicule, c'est-à-dire qu'il va expliquer ses fonctionnalités en apportant des conseils personnalisés. Il va synchroniser puis connecter l'appareil mobile du client au système embarqué du véhicule. Donc là aussi, on a fait des liens. Si vous connaissez le CQP conseiller livraison, vous allez évidemment trouver certaines de ces activités dans ce que je viens de dire, toutes celles qui correspondent donc à la livraison en aval de la vente.
Donc, il va y avoir des passerelles qui sont possibles entre ce CQP conseiller produit et le CQP conseiller livraison. On arrive sur mon dernier chapitre qui concerne les actualités RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, comme vous le savez, certaines de nos certifications sont inscrites au RNCP, qui est donc détenu par France Compétences. Alors, pourquoi est-ce qu'on réalise ces inscriptions? D'abord parce que c'est une reconnaissance par l'État de nos diplômes avec un niveau de qualification associé. Ensuite, parce que ça permet de mobiliser des financements via le compte personnel de formation, on l'a vu tout à l'heure pour le répertoire spécifique. Et pour finir, ça ouvre la possibilité d'une VAE, validation des acquis de l'expérience, donc l'obtention des certifications par l'expérience, qui va en plus être réformée. La réforme est en cours. Nous avons donc 2 nouveaux enregistrements RNCP à notre actif. Le CQP dépanneur remorqueur de véhicules légers qui a été enregistré au niveau 3 et le CQP agent d'opération location qui a été enregistré au niveau 4. Ça nous porte un nombre de RNCP à 28 avec des niveaux qui sont tous, enfin beaucoup de niveaux sont représentés, pas tous parce qu'il n'y a pas le niveau 7. Il y a 8 certifications de niveau 3, 9 de niveau 4, 7 de niveau 5 et 4 de niveau 6. En ce qui concerne voilà, un élément aussi vraiment important et j'avoue assez valorisant pour la NFA, on peut quand même le dire, c'est les métiers émergents. En fait, chaque année, France Compétences va sélectionner des métiers qui répondent à des critères métiers émergents ou en particulière évolution. Donc, cette sélection se fait par un conseil scientifique qui va évaluer les différents dossiers qui sont proposés avec des éléments précis dans le dossier et un certain calendrier. Et donc, nous avons eu la fierté d'être sélectionnés par le conseil scientifique de France Compétences pour être sur cette liste des métiers émergents de 2023. Et donc, nos 2 métiers sélectionnés sont technicien de maintenance de batterie et le technicien démonteur de batterie de véhicules électriques. Donc, grâce à ça, outre le fait que c'est vraiment une reconnaissance donc valorisante pour nos métiers, c'est aussi un intérêt dans la mesure où la procédure d'enregistrement RNCP est accélérée puisqu'il n'est pas nécessaire d'attendre 2 promotions pour les inscrire au RNCP. Donc voilà, on tenait à terminer sur cette petite note qui nous rend très fiers. Et eh bien, je vais te repasser la parole, Marie-Sophie. Merci beaucoup, c'était très riche et voilà, on a appris plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à les garder ou à les poser dans le fil de conversation et on y reviendra à la fin. Il y a déjà eu des petites choses qui ont été répondues au fur et à mesure, mais voilà, n'hésitez pas, on va rester dans le même sujet, mais continuer avec ici les résultats d'une enquête qui s'est adressée aux sortants de 2023 sur toutes les certifications de la branche dont on a parlé précédemment. Alors bien sûr, celles qui sont déjà mobilisées, donc celles qui existaient déjà en 2023. Alors, un petit point sur la méthodologie. Il existe une statistique publique qui est disponible, elle est disponible même en ligne, vous pouvez y accéder facilement, ça s'appelle Inserjeune. Mais cette statistique publique, elle ne concerne que les formations professionnelles mobilisées par l'apprentissage et la voie scolaire. Donc, ce n'est pas tout à fait le périmètre qu'on recherche ici, puisque nous, on va avoir besoin d'interroger à la fois les publics en alternance, mais aussi en formation continue ou dans des dispositifs de demandeurs d'emploi, ou même en VAE ou en DRE, dispositif de reconnaissance de l'expérience. Donc, l'Observatoire, tous les ans, mène son enquête en juin, puisqu'on interroge sur les sortants de l'année précédente et il faut qu'il y ait au moins 6 mois de recul par rapport à la fin de la formation. On a interrogé donc en juin 2024 2500 personnes qui étaient inscrites dans une des certifications de la branche. On va revenir sur lesquelles ensuite. Et quelle que soit la voie d'accès, comme on le disait, ça peut être l'alternance, la formation continue ou encore les dispositifs de demandeurs d'emploi. On les a interrogés sur leur situation professionnelle 6 mois après la fin de leur formation pour savoir s'ils étaient en emploi, dans quel emploi ils étaient, est-ce que c'était bien l'emploi pour lequel ils ont été formés, s'ils étaient restés dans la branche ou bien s'ils étaient partis dans un autre secteur. Toutes ces données, ces résultats sont très intéressants pour nous et pour vous les partager, mais elles servent aussi à un autre objectif. Anne-Sophie, tu peux nous en dire plus?
Oui, oui, tout à fait. Bah, elles servent toujours, enfin toujours aussi pour le RNCP, donc les inscriptions, donc les dossiers d'enregistrement ou de réenregistrement, hein. Les dossiers RNCP ont une validité limitée dans le temps. Et donc, ça va servir puisque, en fait, on va répondre comme ça aux attendus de France Compétences qui sont vraiment de savoir, avec des éléments probants, comment s'est faite l'insertion professionnelle et surtout si elle s'est faite dans le métier qui était visé par la certification. Donc, c'est vraiment extrêmement important, notamment pour ces dossiers. C'est ça. Donc en fait, la réinscription, elle peut être conditionnée à l'efficacité en termes d'insertion, notamment dans le métier visé, comme tu le disais. Alors on va le voir, on a quand même de très bons résultats. Si on commence par les effectifs sur les sortants 2023, on voit que pour l'année, on avait 5 790 inscrits. Donc c'est en progression. On est à plus 10% d'effectifs par rapport à l'année précédente. On va y revenir, hein, ça progresse depuis plusieurs années. Quand on retranche de ces personnes les abandons et les personnes qui ont été refusées avant jury, on a donc 4 825 personnes qui se sont présentées à l'examen. Et si on applique le taux de réussite, on a donc 4 308, précisément un peu plus de 4 300, donc personnes qui ont obtenu leur certification dans la branche en 2023, qui ont été certifiées. Je vous le disais, ces effectifs, ils sont en progression. Si on reprend même depuis 4 ans, hein, depuis les sortants de 2020, on a une progression de 40% des effectifs, hein, c'est considérable. On voit bien que les certifications attirent des personnes. Alors, j'allais dire des jeunes. On peut avoir effectivement des jeunes, mais aussi des moins jeunes, puisqu'on a aussi des personnes en reconversion suite à un chômage ou en formation continue. Quand je zoome sur la dernière année, hein, sur les sortants 2023, on voit que la répartition, alors c'est assez classique d'année en année, on a à peu près trois quarts des sortants qui se formaient via une alternance, 14% via une formation en formation continue et 12% dans un dispositif de demandeurs d'emploi. Alors, on a un peu joué tout à l'heure aux certifications les plus mobilisées. Je vous ai déjà dit que la première, c'était le vendeur automobile, que la deuxième, c'était le technicien expert après-vente automobile. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de la troisième certification la plus mobilisée, ou peut-être des 4 et 5, le top 5 dans la branche. Vous pouvez essayer de jouer dans la conversation, mais je vais afficher assez rapidement les résultats. Donc, vous avez ici maintenant les effectifs inscrits par certification, le top 12 précisément. Vous retrouvez donc le vendeur auto avec plus de 1250 inscrits, on le disait, le TEAVA avec 754 inscrits, et puis ensuite c'est le mécanicien cycle qui arrive en troisième position, l'opérateur vitrage en quatrième position et le carrossier peintre en cinquième position. Je conclus avec le responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite. C'est pas le plus simple à dire, mais on a aussi beaucoup de répondants, donc on va pouvoir avoir des éléments sur ces certifications un peu plus détaillés que pour les autres. Alors, on a posé la question, donc là je rentre vraiment dans le vif du sujet de l'enquête, on a posé la question aux répondants de connaître leur perception de la qualité de la formation au sein de leur centre de formation. Et on a des résultats qui sont très positifs puisque 93% des sortants sont satisfaits de leur formation, hein, 93% dont 56 de très satisfaits et 37% de plutôt satisfaits. Donc vraiment un plébiscite, hein, sur la qualité de la formation. Et concernant la qualité de l'accompagnement dans l'entreprise, c'est un tout petit peu inférieur. Ça reste quand même très élevé puisqu'on a atteint 87% des sortants qui sont satisfaits, dont 54% très satisfaits. On va se concentrer maintenant sur les personnes qui sont sorties d'une formation en alternance. Donc un contrat en alternance, c'est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Quand on regarde le taux d'insertion pour ces personnes, c'est vraiment très, très élevé puisqu'on atteint 92% pour l'ensemble des sortants et même 93% pour les titulaires de la certification, c'est-à-dire ceux qui l'ont obtenue une fois le jury passé. On voit, hein, d'ailleurs que l'obtention de la certification, elle favorise, elle améliore l'insertion puisqu'il y a un écart de 6 points avec ceux qui, par contre, n'ont pas obtenu la certif, les non titulaires de la certification, qui s'insèrent quand même très bien puisqu'ils ont 87% de taux d'insertion.
Cette insertion, elle est donc très élevée et en plus, elle est qualitative. Quand on regarde un peu dans le détail ce que ça donne, on voit que 95% des titulaires en emploi à 6 mois sont restés dans la branche, donc vraiment une insertion ciblée dans notre secteur. 88% exercent le métier pour lequel ils ont été formés, hein, donc là aussi c'est très élevé, et 90% sont en CDI, donc une insertion qui est plutôt qualitative et stable. À noter que l'insertion, elle commence dès la formation, puisqu'en fait, 68% des titulaires en emploi à 6 mois, c'est un peu long, mais vous avez compris l'idée, travaillent dans leur entreprise formatrice enfin, l'entreprise qui les a formés pendant la certification, hein. Donc, on a vraiment une insertion qui commence même dès la formation. Et en revanche, quand on regarde ce qui se passe pour les non-titulaires, on voit que ceux qui n'ont pas obtenu la certification s'insèrent un peu moins dans la branche, on est à 81%. Ils exercent moins le métier cible, hein, bien sûr, et ils sont moins souvent embauchés en CDI. On a 15 points d'écart entre ceux qui ont obtenu leur certification et ceux qui ne l'ont pas obtenue. Quand on regarde maintenant à quel moment se fait cette insertion, alors on a déjà un petit élément de réponse. On a vu, hein, que parmi les titulaires en emploi à 6 mois, on a une grande partie qui est restée dans l'entreprise formatrice. Si on regarde parmi l'ensemble des sortants, y compris ceux qui ne se sont pas insérés, alors parfois parce qu'ils sont au chômage, mais aussi parfois parce qu'ils ont repris une formation ou qu'ils sont dans une activité choisie, eh bien là, on voit que 57% de l'ensemble des sortants titulaires sont déjà insérés dès la fin de la formation. Donc en fait, la majorité avait déjà un emploi dans le mois suivant la fin de la formation. C'est très rapide et c'est la plupart du temps dans l'entreprise formatrice. Et puis ensuite, l'insertion se fait là aussi assez rapidement. 13% un mois après, 9% 2 mois après, etc. Donc on voit que le premier emploi est trouvé rapidement pour ceux, bien sûr, hein, qui en trouvent un dans les 6 mois. La durée moyenne, hein, si on calcule sur l'ensemble, la durée moyenne avant la première embauche, elle est très stable dans le temps, hein. Depuis 2019, elle est restée la même. C'est 1 mois et 3 semaines. Donc on voit, hein, que c'est assez rapide et même très rapide pour la majorité. Je vais maintenant passer à ce qui se passe pour les répondants qui ont suivi une formation via un dispositif de demandeur d'emploi. Donc là, on a un public qui est parfois éloigné de la sphère professionnelle. On avait presque un quart des répondants qui étaient demandeurs d'emploi depuis plus d'1 an. Donc on a un objectif d'insertion qui est presque encore plus central, j'ai envie de dire. En tout cas, un enjeu très important pour retrouver et revenir dans la sphère professionnelle, retrouver un emploi. On a donc des taux d'insertion qui vont arriver, qui atteignent 71% pour l'ensemble des sortants et même 74% pour ceux qui ont obtenu la certification. Alors, il n'y a pas, je ne veux pas cacher des choses, il n'y a pas de taux d'insertion pour les non-titulaires de la certification. Je ne vous les présente pas ici tout simplement parce que on commence à arriver sur des échantillons un peu petits et donc ça ne serait pas forcément significatif. Donc, vous avez seulement les résultats pour les grandeurs qui sont assez importantes et donc significatives. Parmi les titulaires en emploi, on a 65% qui travaillent dans la branche, 66% qui exercent le métier ciblé par la formation et 57% qui sont en CDI et 9% à leur compte. Donc on peut considérer, voilà, des emplois assez stables. Et du coup, Marie-Sophie, la durée moyenne avant l'insertion pour ces demandeurs d'emploi, c'est la même que pour les alternants ou pas? On est à peu près sur les mêmes niveaux. Eh bien, presque. C'est vrai que là aussi, c'est assez stable dans le temps. Et en fait, on s'aperçoit que la majorité trouve très rapidement dès la sortie ou dans le mois suivant. Et finalement, en moyenne, on a seulement une petite semaine de plus pour les sortants après un dispositif de demandeur d'emploi que pour les alternants. Donc, c'est assez proche et encore une fois, c'est assez rapide après la fin de la formation. Ok. Un dernier point maintenant sur la situation professionnelle après une certification en formation continue. Alors, on ne parle pas ici de taux d'insertion, ce sont des personnes qui étaient déjà en emploi puisqu'elles elles se forment au sein notamment de leur entreprise, mais on va quand même pouvoir étudier leur situation 6 mois après la fin de cette formation. Donc, pour ce millésime, on avait 788 personnes qui étaient concernées avec seulement 8% qui étaient à la recherche d'un emploi 6 mois après l'obtention de leur certification. On a toujours des mouvements en fait, hein. Il y a toujours des personnes qui cherchent à changer soit d'entreprise, soit d'emploi, mais ça reste très faible.
La situation professionnelle, elle est stable. 96% des titulaires sont en CDI ou à leur compte. Et 83% exercent le métier visé par le CQP ou le TFP, hein, j'aurais dû préciser, c'est vrai que maintenant on a beaucoup de titres à finalité professionnelle aussi, et 8% un métier du domaine. Donc finalement, ils ne sont que 9% à travailler sur un poste qui n'a pas de lien avec la certification suivie. Donc là aussi, on est vraiment centré et spécialisé, on atteint bien l'objectif de la certification. Un petit aperçu maintenant des résultats par certification. Donc là, je vous présente ici les 5 certifications parmi les plus mobilisées et pour lesquelles on a le plus de répondants. Vous voyez qu'on a des taux d'insertion qui sont particulièrement élevés, notamment pour le CQP responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite en bas à gauche, hein, le RUSRC, avec un taux d'insertion qui atteint 98% hein, pour les titulaires de la certification. Idem pour le titre à finalité professionnelle dont on a parlé plus tôt, le TEAVA, le technicien expert après-vente automobile, hein, dont Anne-Sophie vous a parlé tout à l'heure, qui a atteint 97% de taux d'insertion, hein, donc vraiment une cible très très importante au centre de la diapo. On va par contre surveiller dans le temps le titre à finalité professionnelle mécanicien cycle que vous voyez en haut à droite. Alors le taux d'insertion, il atteint 71%, c'est très, très honorable hein, et très, très positif. Mais ce qu'on constate, c'est que après un fort dynamisme des années post-Covid, hein, du deux roues, on a beaucoup parlé du vélo. Là, on a pour la première année un petit affaissement, un petit recul des signaux d'insertion. On a un taux d'insertion qui a baissé de 5 points par rapport à 2022, au sortant 2022. Une part des titulaires en emploi dans la branche qui, elle aussi, a baissé de 14 points. Et une part de ceux qui exercent le métier visé par la formation qui est aussi en recul de 8 points. Le taux de CDI, lui aussi, est en baisse de 15 points. Donc, à surveiller, il n'y a pas encore péril en la demeure, si je peux dire, mais à surveiller dans le temps, puisque c'est effectivement une tendance plutôt contraire au reste des certifications de la branche. On a donc atteint notre conclusion avec des dispositifs qui sont très efficaces, on l'a vu en termes d'insertion hein, avec ces données de cette nouveau millésime, de cette nouvelle année. Plus globalement, même, ce sont des dispositifs qui sont reconnus objectivement, même, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, Marie-Sophie. En fait, notre dispositif de certification a été évalué par un cabinet de conseil et donc l'évaluation est très positive et vous pouvez donc en lire les éléments sur qu'on va reprendre toutes les deux, hein, Marie-Sophie. En fait, il y a une analyse précise des process de certification de la NFA et les différents partenaires et tous les acteurs en fait qui sont associés aux différentes étapes de nos process ont mis en avant les atouts de notre dispositif de certification. Donc en fait, ils ont, donc comme vous le voyez, donc par première lecture, il a été mis en avant une reconnaissance généralisée de l'excellence hein, des certifications de la branche, donc par les entreprises, les apprenants et les autres branches. Oui, il y a un fort dynamisme paritaire à l'initiative en amont. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un dialogue paritaire qui fonctionne très bien dans la branche des services de l'automobile, qui est très constructif, ainsi qu'un fort soutien des OF en aval qui, eux, vont mettre en œuvre ensuite les certifications et la politique de formation de la branche. A aussi mis en avant un processus interne qui est globalement bien maîtrisé et documenté, des équipes professionnelles et investies. Donc là, c'est vrai qu'en termes de process documenté, les parutions de l'Observatoire en sont un bon exemple, hein. Merci, on prend, on prend. Et on a donc des taux de satisfaction et de certification remarquables chez les apprenants. C'est vrai qu'on l'a vu, le taux de satisfaction, par exemple, tout à l'heure, hein, 93%. C'est vrai que c'est, comme on le disait, un plébiscite et c'est stable depuis aussi plusieurs années. Voilà, et puis pour finir, bon, là aussi, on l'a démontré, hein, une insertion dans l'emploi pour les alternants, les demandeurs d'emploi qui est plus élevée que la moyenne nationale, enfin, en tout cas une très bonne insertion dans l'emploi. Et on arrive donc à la fin de ce webinaire. Donc, on a encore quelques minutes pour les questions. C'est très bien. N'hésitez pas donc à nous interpeller, à nous poser vos questions dans le fil. Alors, je remonte un peu pour voir si je n'en ai pas loupé. Donc, il y a eu des demandes pour avoir accès aux liens. On va vous les remettre, mais je crois qu'Alexis a déjà répondu. On nous demande également si on a des données régionales sur l'insertion. C'est
toujours un peu compliqué sur les certifications parce que, comme je vous le disais, il faut qu'on ait quand même des effectifs assez importants pour que ce soit significatif. Donc, on pourrait, à la rigueur, descendre, parce que voilà, toutes les certifications ne sont pas déployées de la même façon dans toutes les régions. Et donc, forcément, quand vous avez certaines certifications qui ont des taux d'insertion qui sont très élevés, et si elles sont bien représentées régionalement, elles vont être un peu plus importantes au niveau régional. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder certification par certification. Sur les certifications, on a vraiment beaucoup de monde, mais on va arriver sur des échantillons qui sont petits. Donc, à voir à la carte, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de publier des données. En général, on reste au niveau national. Eh bien, merci pour l'autofocus. C'est vrai qu'on nous dit que c'est Merci. top. L'envoi du support sera encore mieux pour un partage. Bah, on va se renseigner sur la question du support. C'est vrai que ce n'était pas forcément prévu au départ qu'il soit partagé, mais on va poser la question et on reviendra vers vous si on peut le diffuser en même temps que le replay, par exemple. On va se renseigner. Est-ce que on a d'autres questions qui arrivent? Plus rien de Apparemment. rien. On était clair, apparemment. Ah, les référentiels de 3CCB sont-ils disponibles? Alors là, Anne-Sophie, je te Oui, passe tout le à bâton. fait. Ils sont disponibles. Vous avez peu Voilà. parlé de diplôme et insertion. Alors effectivement, là, on était vraiment centré sur les certifications. C'était le but du Donc, webinaire, c'est mais ça. Ouais. tous les ans, on a un webinaire de chiffres clés qui là va reprendre les insertions aussi des diplômes de l'éducation nationale. Alors ce webinaire, si je dis pas de bêtises, il est plutôt au printemps. Avec mes collègues de l'Observatoire. Donc, vous pouvez retrouver des publications sur l'insertion, les effectifs et l'insertion hein, sur le site. Il y a un autofocus dédié et puis un webinaire qui a lieu annuellement, mais plutôt au printemps. Pour revenir sur les CCB, les Pardon. référentiels sont disponibles d'autant plus qu'ils sont tout à fait déployables dès aujourd'hui, hein. Contrairement au nouveau CQP, où on est sur début 2025, les CCB, ils sont déployables, donc vous pouvez très bien faire une demande d'habilitation pour déployer un des 3 CCB qui ont été présentés. Et effectivement, comme l'indique en plus Angélique Fernier, vous pouvez vous adresser directement à vos responsables territoriaux, hein, qui vont du coup vous transmettre les référentiels qui vous intéressent. On a une question sur le nouveau référentiel TEAVA. Alors, alors là, j'aimerais bien que la responsable projet réponde si elle peut, L'appel à parce un que, ami. ouais, c'est ça, il sera déployé en janvier 2025. Est-ce qu'on le transmet déjà? Oui, ils sont disponibles. Merci, Super, Nilfar. parfait, Voilà, Nénuphar. à ce staff exceptionnel. Parfait. On se lance un peu des fleurs, mais c'est vrai que les résultats sont bons, hein. Alors bon, que voulez-vous? Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, que vous voulez échanger, vous retrouvez nos adresses mail ici. Et puis comme l'indiquait Angélique, vous pouvez aussi vous adresser aux responsables territoriaux en fonction de votre localisation en France. Donc toutes les informations sont sur le site hein, et également de la NFA. Et puis comme on vous le disait, vous retrouverez la publication et le replay et donc très probablement le, le PPT très bientôt dans vos boîtes mail. Alors, peut-on avoir le replay de la dernière Qu'est-ce que réunion? vous appelez le baromètre du véhicule électrique? Oui, C'est je ne la sais pas dernière si réunion? c'est... Alors oui, il faudrait peut-être préciser sur la dernière réunion Oui, pour parce que qu'on sache exactement le besoin. C'est vrai que le dernier webinaire, c'était peut-être... Alors, il y en a eu d'autres pour AI Auto, donc ouais, il faudrait peut-être que ah, vous nous précisiez mm. quelle était la dernière réunion à laquelle vous faites référence pour qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'on peut vous envoyer. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous et puis vous retrouverez, donc comme je vous le disais, voilà, les informations dans la publication et dans le replay et dans le PowerPoint. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir vous remercier pour votre attention et votre présence. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci, à Merci, bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir.